Espace TV, le 22h. Il est 22h, vous regardez Espace TV. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. La Haute Autorité de la Communication a suspendu la radio Espace FM pour une semaine. Elle reproche à la radio d'avoir diffusé dans son émission Les Grandes Gueules du 1er novembre des informations de nature à porter atteinte à la sécurité nationale. Et puis l'ancien président de l'Assemblée nationale, Solaire Lansana Conté, a tiré sa révérence ce jeudi à Conakry. À l'âge de 73 ans, Aboubacar Somparé a été ambassadeur de la Guinée en France sous le premier régime. Son parcours dans ce journal. Et l'actualité en Afrique, les violences politiques dans la province sud-africaine d'Nkwa-Zulu-Natal. Depuis l'an dernier, plus de 40 militants y ont été abattus, victimes d'une guerre sans merci pour le contrôle de la branche locale du Congrès national africain au pouvoir. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur Espace TV. La radio Espace FM a été suspendue par la Haute Autorité de la Communication pour une semaine et la HAC reproche à la radio d'avoir diffusé dans son émission Les Grandes Gueules du 1er novembre des informations de nature à porter atteinte à la sécurité nationale. Les responsables du groupe Adafo Média se disent à la fois surpris et étonnés par cette décision. Néanmoins, ils ne comptent pas baisser les bras. Mamadou Kalisso et Lamine Silla. Semaine noire pour la presse guinéenne. Après l'arrestation arbitraire des journalistes du groupe Gangang, le passage à tabac de plusieurs journalistes par des gendarmes à l'escadron mobile numéro 3 de Matam, c'est au tour de la radio Espace et de ses antennes relais de subir la colère de la Haute Autorité de la Communication. Le directeur général d'Adafo Média pense que la HAC cherche à se faire une santé après sa crise interne. Mais faudrait-il qu'il y ait de la logique dans cette démarche? Je suppose qu'aujourd'hui, la HAC qui sort de ses démêlés en son sein est en train d'essayer de se faire une santé. Et pour ça, il faudra attaquer les médias par-ci par-là, peut-être un peu montrer les muscles pour dire nous sommes là et à partir de maintenant, la police des médias fonctionne. Libre à la HAC, mais sauf qu'il faudra faire cette démonstration de force avec des éléments cohérents. D'après Khalilou Woulare, les propos incriminés ne constituent en aucun cas une menace à la sécurité nationale, encore moins de nature à saper le moral des troupes. Nous sommes tous des Guinéens. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous permettre de mettre des informations à la disposition de nos ennemis ou des ennemis de la Guinée. Nous sommes des Guinéens au même titre que les commissaires. Nous sommes aussi soucieux de la quiétude et de la paix dans notre pays. Nous ne pouvons pas mettre des informations qui seraient de nature à saper le moral des troupes et à menacer la sécurité de notre pays. Pour dénoncer ce qu'il convient d'appeler acharnement injustifié contre la presse guinéenne et apporter leur soutien aux médias victimes, des associations de presse ont décidé d'organiser des journées sans presse à partir du mardi 7 novembre prochain. Le rapport sur l'état de la population mondiale 2017 a été officiellement remis au ministère du Plan et de la Coopération internationale. C'est le représentant résident de l'UNFPA qui a procédé à la remise du support qui a pour thème des mondes à part, santé reproductive et droit à une époque marquée par les inégalités. Explication Gibril Ba et Mohamed Aloussieni Kamara. L'objectif du rapport mondial est de parvenir à une société juste et inclusive. Cette volonté est loin d'être effective car de nombreux pays en développement restent confrontés à la problématique de la santé reproductive et des droits dans l'ère des inégalités. Cette présentation du rapport mondial 2017 est aussi comme une sonnette d'alarme pour les États à faible revenu. En 2017, la population guinéenne est estimée à 11 600 000 habitants. Et elle est caractérisée par une extrême jeunesse. En effet, l'effectif des moins de 15 ans est de 5 220 000 individus, soit 45%.
Selon les statistiques de la Direction nationale du développement, 51% des femmes enceintes ont effectué 4 consultations prénatales et 62% ont accouché avec l'assistance d'un personnel de santé qualifié. Des chiffres qui demandent une réaction de la part des autorités. Le moment est donc opportun de réitérer notre engagement à soutenir le gouvernement de la Guinée sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans ses efforts pour protéger la santé et les droits des femmes et des filles de la Guinée. La thématique du rapport attire l'attention surtout sur les femmes et les adolescents qui subissent fortement des inégalités. D'où l'opportunité pour le ministre de la Santé de faire des plaidoyers. Selon ce rapport, l'absence d'accès des femmes en âge de procréer et des adolescentes les plus pauvres aux services de santé sexuelle et reproductive, y compris la planification familiale, peut impacter le capital humain et affaiblir les économies. Aujourd'hui, 10 axes stratégiques sont possibles pour réellement aboutir à l'agenda 2030, estiment les cadres du département du plan et de la coopération internationale. Des axes qui pourront réduire toute forme d'inégalité et de discrimination. Vers la fin des occupations anarchiques des emprises, le visage de certains espaces publics change progressivement à Conakry depuis le lancement de cette vaste opération. Ils sont nombreux, ces citoyens qui apprécient l'initiative et qui espèrent qu'elle se pérennise. Le reportage de Mohamed Damaro Kamara et de Abou Koria Kourma. La politique de désengorgement de la capitale Conakry est en train de prendre effet. Ici, nous sommes au cœur du grand marché de Madina. Dans le temps, il était extrêmement difficile de circuler ici. Après la police, le passage de la police donc, tout semble rentrer dans l'ordre. C'était difficile de marcher ici, mais au jour d'aujourd'hui, alhamdulillah. Vraiment, c'est très bon, on est content. La situation que les agents font, c'est très bien. C'est pour organiser la population, pour aider les gens. Si ça continue comme ça, c'est bon. Cette opération de déguerpissement est menée par les unités d'intervention de la police. Désormais, aucune occupation anarchique ne sera tolérée. On a fait une sensibilisation de 2 semaines pour leur dire d'abord, un véhicule qui dégringole là-bas, ça broie non seulement la marchandise, mais l'intéressé, sa vie peut être mise en danger. Mais puisqu'on en a parlé, les gens ne comprennent pas, on a dit bon, on va faire un exemple. C'est-à-dire leur montrer que Madina, ce coin-là est très beau à voir, que la ville de Conakry peut être très belle si nous acceptons. C'est ainsi hier, non seulement on est venu, on a débarrassé, on a broyé tout ce qui était là-bas comme bois et tout a été transporté à la décharge grâce au génie. Et vous avez vu aujourd'hui, la route elle est très large. Au-delà du fait de la fluidité, cette opération est aussi à l'avantage des commerçants dans les magasins et boutiques en quête de visibilité. Les magasins qui sont là, les immeubles qui sont à Madina, ils sont taxés, ils paient de l'impôt, mais ils sont envahis par les ambulants qui sont venus mettre des baraques. Tu ne peux même pas rester sur le goudron pour voir un magasin, quel est l'article qui est dedans. Les gens sont obligés de sortir, ouais, j'ai tel. Tu peux. C'est ce qu'on va faire à Madina. La responsabilité citoyenne est un aspect non négligeable pour la pérennisation de cette politique. Si tout le monde s'y met, Conakry pourrait redevenir la perle de l'Afrique. Comment renforcer les capacités des PME, petites et moyennes entreprises? La question était au centre d'une rencontre ce vendredi à Conakry. C'était à la faveur du lancement du programme de renforcement des capacités des PME initié par des chefs d'entreprises locaux, appuyé par le ministère de l'Industrie et la Banque mondiale. Compte rendu Mamadou Boy Diallo et Ibrahima Sori Kamara. Cette rencontre qui regroupe des acteurs du secteur privé et public vise à renforcer les capacités des PME, petites et moyennes entreprises, qui représentent un potentiel de croissance économique. En Guinée, de nombreuses PME évoluent sur le terrain, mais elles se trouvent confrontées à des contraintes qui freinent leur développement. Les contraintes rencontrées par les PME en Guinée et d'ailleurs partout ailleurs, même si on a des particularités, sont innombrables. Nous avons des choses classiques comme l'accès au financement, l'accès à l'expertise, plus spécifiquement en Guinée, l'accès à l'information, l'accès à la main-d'œuvre qualifiée et à un coût abordable.
Accompagner et appuyer les PME afin de stimuler une croissance et créer des emplois est une priorité du ministère de l'Industrie et des PME. Des actions sont élaborées à cet effet. Nous avons au niveau du programme d'appui aux petites et moyennes entreprises ce qu'on appelle le centre d'appui aux PME. C'est un centre qui permet aux entreprises de venir et de se mettre à niveau pour mieux accéder à la commande publique. Au-delà de ce programme, comme je l'ai dit, nous sommes en train de négocier avec la Banque mondiale pour lancer un programme plus dynamique qui s'appellera le programme de compétitivité des PME et qui va reposer sur 2 branches. L'accès. Dans le secteur minier, de nombreuses opportunités existent. Mais force est de constater que les PME guinéennes ont du mal à rafler des marchés. Nous, notre souhait, c'est de travailler avec ces PME, les outiller, pour qu'elles puissent faire face au projet. Et nous nous sommes inscrits dans cette dynamique. À l'heure où je vous parle, vous avez vu l'intervention d'une des PME qui a eu le contrat de construction de la cité. Ce programme de renforcement des capacités des PME nécessite une synergie d'action et de la compétitivité. Ces valeurs sont bien comprises par les participants. Les directeurs régionaux de l'Institut supérieur de formation à distance viennent de boucler une série de formations à Conakry. Ces ateliers ont porté sur 2 plateformes électroniques pédagogiques. Ce sont 2 outils qui vont contribuer aux capacités de gestion scolaire et la facilité des cours à distance. Les explications de Malik Sangana Kamara et de Abou Koria Kourma. Une application de gestion de la scolarité et d'une autre pédagogie, toutes développées dans les espaces numériques, universitaires et scolaires guinéens. Durant 10 jours, les cadres de l'Institut de formation à distance ont été formés sur l'utilisation de ces 2 plateformes. L'objectif est de renforcer leurs capacités en matière d'éthique, les technologies de l'information et de la communication. La première est consacrée à la gestion des étudiants. On l'appelle la plateforme de scolarité à distance. Elle gère les inscriptions et les réinscriptions, les cheminements des étudiants et la sortie des documents pédagogiques. La deuxième plateforme, c'est une plateforme de formation pédagogique qui s'appelle Axel, qui est une plateforme dédiée de formation à distance qui gère la pédagogie, l'animation des cours, dans une pédagogie multimédia. Les cadres bénéficiaires de cette formation se disent satisfaits du dénouement de ces ateliers et sont heureux de disposer de ces plateformes qui vont sans doute révolutionner leur enseignement à distance. Cette plateforme-là va permettre aux étudiants de s'inscrire en ligne. Alors, c'est une manière pour l'ISFAD de s'ouvrir même au monde extérieur parce que avec ce processus de numérisation, l'ISFAD sera vu à travers le monde entier. Créé en 2004, l'ISFAD, bien étant sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, reste encore confronté à un certain nombre de défis qu'il compte relever. C'est le défi de l'accès à l'énergie, c'est le défi de l'accès à la connexion et c'est le défi de l'accès à l'infrastructure. Les cours par correspondance sont une nouveauté dans le système éducatif guinéen. Ils viennent résoudre certaines insuffisances qu'éprouve le secteur. On a 2 problèmes. D'abord, il y a la massification des effectifs. Il y a aussi le manque criard d'enseignants-chercheurs de rang magistral. Donc je crois que c'est cette formation à distance qui va permettre de résoudre ces 2 problèmes. Et l'Univers des mots est un festival artistique et théâtral qui met en évidence la fabrique des écritures contemporaines. Il se tient du 5 au 12 novembre à Conakry et pour cette 4e édition, les organisateurs ont choisi nos migrations comme thème pour expliquer les réalités tant négatives que positives de ce phénomène. Reportage Idrissa Bari et Lamine Silla. Tu es malade ou quoi? Hein? Des rencontres professionnelles, spectacles, lectures publiques, tables rondes, c'est autour de ce programme que va se tenir la 4e édition du festival Univers des mots. Ce festival met en relation les auteurs, les acteurs et les metteurs en scène venus d'horizons différents autour de leur passion commune qui est le théâtre. Cette 4e édition se tient dans le cadre de Conakry, capitale mondiale du livre, avec pour thème
nos migrations. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas du tout de sensibiliser les gens, mais c'est plutôt d'amener les gens à se poser des questions sur ce thème, quoi. Et puis de rentrer en connexion de rentrer dans l'intériorité de ces personnages-là qui traversent ces choses-là. On a tendance à réduire la migration à la migration irrégulière, si vous voyez. Donc c'est pourquoi, comme il a dit Hakim, on ne veut pas du tout sensibiliser les gens et on ne veut pas du tout traiter que la question de la migration irrégulière, mais traitons toute la question de la migration, quoi, tout court. Pour les organisateurs, le but de ce festival est de créer une émulation autour du théâtre, mais aussi de faire de cet événement une rencontre à dimension internationale. L'idée est de rendre accessible le théâtre, une manière d'impliquer aussi la couche juvénile. Aujourd'hui, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe en Guinée. On sait qu'en Guinée, il y a du théâtre qui se passe. Tu vois? Et après aussi, essayer d'intéresser, parce qu'on travaille beaucoup aussi avec les scolaires, essayer d'intéresser les lycéens au théâtre. Essayer en tout cas de démystifier un peu tout ce qu'il y a, surtout en Guinée, en termes de théâtre. Pour cette édition, ce sont plus d'une centaine de personnes venues de 15 pays afin de réussir ce projet. Le festival se tiendra du 5 au 12 novembre à Conakry. À page noire dans ce journal, Aboubakar Somparé est mort des suites d'une longue maladie ce jeudi 2 novembre 2017 à Conakry à l'âge de 73 ans. Il a été le dernier président de l'Assemblée nationale sous la Deuxième République et dans un communiqué publié ce jeudi, la présidence de la République a annoncé au peuple de Guinée le décès de celui qui a été recteur de l'université de Conakry et ambassadeur de la Guinée en France sous le premier régime. Retour sur le parcours de l'homme avec Macky Sall. Né à Dakonta, sous-préfecture de Kolabouyi, dans Boké, le 31 août 1944, Aboubakar Somparé obtient un diplôme de mathématiques avec quoi il commence sa carrière au département de l'éducation nationale. De février 1978 à septembre 1984, Aboubakar Somparé est ambassadeur de la Guinée en France. Sur son parcours, il devient recteur de l'université de Conakry sans oublier le poste de directeur de l'information qu'il a également occupé au sein des médias d'État. Il est secrétaire général du PUP sous les couleurs du parti de Lansana Conté de 1997 en 2002. Après la mort de celui-ci, le 23 décembre 2008, c'est lui qui devait assurer la transition en tant que président de l'Assemblée nationale. En vertu des lois de la République, j'appelle donc la Cour suprême à constater la vacance du pouvoir et à faire application de la loi fondamentale. Mais malheureusement, l'ordre constitutionnel a été vite suspendu par les putschistes d'alors, qui étaient dirigés par le capitaine Moussa Dadis Camara. La publication du décès du président est devenue très tardivement, je crois vers minuit 31h du matin. C'est à cause du président de la Cour suprême. Je le dis clairement. Sa carrière politique est désormais mise en branle. Il s'efface ainsi sur la scène politique comme son prédécesseur, Eladj Boubacar Biro Diallo. Je crois qu'à un moment donné, un homme doit pouvoir faire halte, faire le bilan de sa vie et peut-être retracer les péripéties les plus intéressantes pour les générations à venir. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Sauf qu'en 2010, dans sa volonté de recoudre les morceaux du PUP, il ressurgit et se porte candidat à l'élection présidentielle. J'essaie de rapprocher les différentes positions pour que l'on puisse s'exprimer en une position unique. Même pas au niveau de la région, mais au niveau d'une formation politique. En 2013, il est désigné par la mouvance présidentielle aux côtés de l'ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, Saïd Djinit, comme facilitateur du dialogue politique interguinéen. Ainsi prend fin le parcours de l'homme qui a servi sous la Première et la Deuxième République. Dans la soirée de ce jeudi 2 novembre 2017, l'honorable Aboubakar Somparé tire sa révérence. Et voilà, c'est ce qui m'a fait à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir.